Eh bien, chers auditeurs, Espoir, Internet, Médias, bienvenue pour cette nouvelle étude de 3DS. Et nous avançons toujours, bien évidemment, dans l'Épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, nous avons l'étude numéro 11 avec le thème « Jésus, chef et consommateur de notre foi ». Nous sommes très contents d'avoir en ces instants Nicolas Walter et Olivier Rigaud, qu'on a eu l'occasion, le plaisir d'avoir il y a de cela 15 jours. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette étude numéro 11. Et avant les présentations, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a de cela 15 jours, on va commencer par la prière. Seigneur Dieu, merci encore parce que tu nous invites à cette nouvelle étude, cette nouvelle réflexion de l'Épître aux Hébreux. Merci Seigneur de cette possibilité de pouvoir nous laisser guider par toi, par ton esprit, par ton amour et par cette foi qui, pour nous fait tellement de bien et nous permet d'avancer, de cheminer avec toi. Seigneur, que chaque instant de nos vies, nous puissions nous laisser guider et transformer par la puissance de ton amour et de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, Nicolas Walter, tu nous dis quelques mots de présentation ? Alors volontiers, merci encore une fois pour cette invitation à prendre part à ce temps d'études et de partage. Alors Nicolas Walter, pasteur de l'église francophone de Genève, marié et un garçon et une fille. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Olivier Rigaud. C'est ça, donc actuellement président de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de Suisse romande et du Tessin. Je reprends mon souffle. Et puis voilà, marié, et puis 3 enfants, 2 garçons, une fille. Ça grandit, hein, ça avance. Oui, voilà, ils sont grands. L'aîné a déjà 26 ans, ma fille 25, et le dernier 21. Ouais. Ça rajeunit pas. Et Olivier et Nicolas, vous avez œuvré ensemble à l'église de Genève pendant 2 ans, je crois. Oui, c'est ça. On était ensemble, on a partagé le ministère, c'était une belle expérience. Oui. On voit que travailler à deux, ça apporte beaucoup, c'est une richesse que d'être seul. Voilà. Mais donc depuis janvier 2022, maintenant je me concentre uniquement sur la tâche de président, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'être président d'une fédération quand même. Oui. Moi, je garde de bons souvenirs, Nicolas, aussi de notre période dans une autre église. Et c'était des moments aussi importants. Donc, merci à vous deux d'être à nouveau avec nous. Et j'aimerais peut-être, en introduction, Olivier, poser cette question. Étiez-vous plutôt le genre d'enfant qui pouvait être convaincu par la négociation ou plutôt qui continuait quelquefois peut-être à faire certaines bêtises jusqu'au moment où il y avait une sanction? Moi, je le dis tout de suite parce que c'est plus facile, l'animateur, de poser les questions que j'ai reçu déjà aussi passablement de punitions. Hein. J'étais pas un enfant sage, toujours. Voilà. Moi, j'étais pas un enfant sage, mais je me faisais pas attraper. Ah, bah t'es malin. Hein. J'étais malin. Non, j'ai une vie un peu à la Tom Sawyer. C'est toujours, je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, mais voilà, toujours dehors avec le copain, à courir, à vivre des aventures dans la forêt, la campagne, les montagnes. Et puis non, j'ai été assez rarement puni. Donc je crois que moi j'étais plus dans la négociation. Voilà, j'étais quelqu'un d'assez rationnel, cartésien. Enfin, j'ai grandi un peu avec ça. Donc si on m'explique les choses clairement, si c'est pertinent, je suis assez convaincu. D'accord, tu pouvais rentrer dans quelque chose qui était juste ça. En fait. C'est ça, ouais. Donc, non, si je peux éviter les coups, j'évite. Oui, non, bien sûr. Alors, punition ne veut pas forcément dire toujours coup, on espère. Hein, parce que... Ouais, c'est vrai. Nicolas? Oui, alors, on dit toujours que les deux font la paire. Alors, moi, j'étais exactement l'exact opposé d'Olivier. Donc, moi, j'étais plutôt l'enfant sage, mais c'est souvent moi qui me faisais attraper. Ah, mince. Voilà. Donc il fallait, voilà, tu vois. Non, effectivement, d'être un enfant sage, c'est, voilà. Alors, je sais pas, j'étais pas toujours sage, évidemment, mais j'étais pas un Tom Sawyer. Alors maintenant, je suis fiché. Voilà, on va pas l'oublier. Alors, le livre des Hébreux, bien sûr, s'adresse à une jeune communauté chrétienne qui voit naître des difficultés, qui voit naître aussi certaines persécutions face à sa nouvelle foi. Et pour beaucoup de ces croyants, l'idée qu'un Dieu puissant doit forcément apporter la sécurité et la paix à ses fidèles reste fortement implantée. Les difficultés, les maladies doivent être peut-être dans notre société ou dans quelquefois la pensée qu'on pourrait avoir être le signe d'un rejet de Dieu, mais
Pour combattre cette idée, l'auteur, après avoir présenté Jésus comme le grand prêtre compatissant, fait mention des défis, des difficultés aussi des héros de la foi et donne ici un certain... Alors, mettre le mot sens aux épreuves, on n'aime pas trop entendre ça, mais plutôt de se dire comment réagir ou comment rebondir face aux épreuves. Je pense que l'idée de la résilience a beaucoup plus d'impact que l'idée du sens, je pense. N'est-ce pas? Donc, on pourrait dire, face à une épreuve, est-ce que le mot résilience est le mot adéquat, Nicolas? Alors moi, je pense que c'est celui dont on doit se rappeler aujourd'hui dans tout ce qu'on va dire. C'est important de comprendre la manière de rebondir par rapport à ce qui nous arrive que d'essayer d'expliquer, parce que déjà on va se tromper, et puis ça va nous faire sortir peut-être d'un élément, si je peux me permettre, de ce que tu disais avant. Souvent on met ce qui nous arrive de positif sur Dieu, et puis on verra que peut-être Dieu il nous accompagne aussi dans les moments pour nous peut-être nous permettre de cheminer, d'avancer dans nos réflexions. Mais la bénédiction, c'est aussi ça, hein. La bénédiction, c'est pas que quand tout va bien et puis que je vois l'abondance et les cieux qui s'ouvrent et puis qui déversent leur grâce en moi. Ça peut être aussi des moments plus compliqués dans lesquels aussi la grâce de Dieu peut aussi m'aider à avancer. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aussi que ce qui est important de savoir, c'est pas forcément quelle épreuve j'ai eue. Enfin, oui, c'est toujours important de connaître ces épreuves, mais de se dire comment je vais réagir face à cette épreuve, comment je vais rebondir face à cette épreuve, et peut-être voilà, quels seront mes défis par rapport à ça? Oui, je voudrais juste peut-être revenir sur l'idée que tu partageais, Nicolas. C'est intéressant de noter, par exemple, que par exemple, à la création, Dieu crée quelque chose à partir du tohu-bohu, à partir de ténèbres épaisses, et qu'il y met la lumière. Donc, quelque part, dès le début, Dieu est confronté aux ténèbres, et il est là, et il manifeste sa présence, et il va en faire une œuvre à son image. Et je pense que peut-être c'est une des pistes sur laquelle on peut réfléchir. Est-ce que, voilà, dans les tourments, dans les conflits, les difficultés que l'on peut traverser, est-ce que Dieu n'est pas là à nos côtés, et sa parole reste une parole créatrice, peut-être recréatrice, lorsqu'on a peut-être lorsqu'il y a des choses cassées en nous, et de garder cette espérance que la parole de Dieu, elle est capable de recréer quelque chose de beau, même avec un vase qui a été brisé en 1000 morceaux. Exactement. Et ça, c'est un mystère, mais si Dieu est tout-puissant, je pense qu'il est capable de le faire. L'idée de qu'est-ce que je vais faire de cette situation, qu'est-ce que je vais faire de ce moment qui a été plutôt difficile, de cette persécution, de cette épreuve, qu'est-ce que je vais en faire? Je pense qu'on peut aussi rappeler pour ceux qui nous suivent que la résilience, c'est transformer en positif ce qui a été vécu en négatif. Parce qu'on utilise beaucoup ce terme-là aujourd'hui, capacité de résilience, enfin, capacité de rebondir. Oui, c'est un ressort, mais parfois on l'a pas, ce ressort. Il y a des personnes qui n'arrivent pas. Alors, je crois qu'on doit aussi être plein de patience, de compréhension par rapport aux choses qui, dans la vie des autres, mais surtout dans la nôtre, on n'arrive pas à rebondir. Et j'ai envie de dire que cette capacité de rebondir, permettez-moi cette comparaison, mais Dieu a inventé, créé ce principe de résilience parce qu'il a dû s'adapter à une humanité qui finalement s'est détournée de lui. Il a dû s'adapter aux circonstances. Alors il l'a fait, et il le fait avec la puissance et tout ce qu'il a en tant que Dieu créateur. Mais ça me montre aussi que Dieu s'adapte. Et nous sommes invités, alors pas à cette mesure-là, mais à nous adapter en fonction de ce qui nous arrive, non pas pour essayer d'être vainqueur de ça, parce qu'il ne s'agit pas de vaincre quelque chose, il s'agit juste de survivre, parce que dans certaines circonstances, et on le voit bien dans des contextes comme le monde dans lequel on vit, on est beaucoup plus dans la survie que dans la vie elle-même, et je pense que cette capacité de rebondir alors que tout nous paraît mais vraiment perdu, il y a quand même toujours cette vie qui en Dieu nous permet finalement en nous-mêmes, qu'on y croit, on n'y croit pas finalement, c'est cette part de vie en nous pousse à nous lever puis à dire ok go, maintenant on continue à aller de l'avant. C'est vrai, en y pensant comme ça, on se dit la résilience a quand même beaucoup plus d'impact que d'essayer de donner un sens à la souffrance. La résilience, c'est quelque chose de beaucoup plus positif et favorable dans la reconstruction en fait. Essayer d'expliquer le pourquoi on en est arrivé là peut nous aider parfois à rebondir.
Mais parfois, on va chercher dans l'explication des raisons qui n'en sont peut-être pas. Et puis, ça nous oblige à regarder en arrière. Alors, parfois, il est bon d'aller voir pour essayer de se dire, mais comment est-ce que je peux changer les choses? Mais d'un autre côté, je pense que la résilience, c'est justement cette capacité, encore une fois, de faire de positif ce qui n'a pas été positif. C'est pas la même chose que d'aller essayer ou tenter d'expliquer la souffrance. Enfin, en tout cas, l'épreuve. Oui, parce que on disait aussi en aparté que la souffrance n'a pas de justification, la mort n'a pas de... Voilà, si on doit commencer à donner des justifications à ces choses aussi compliquées, on est mal embarqué. Hein. Oui, le problème, c'est que si on commence à trouver des justifications pour le mal et l'injustice, quelque part, c'est qu'on leur donne déjà une raison d'être, d'exister. Et si Dieu est venu pour détruire les œuvres du mal, c'est peut-être justement qu'elles n'ont pas de raison d'être. Et c'est pour ça qu'elles seront aussi anéanties. N'est-ce pas une idée courante aujourd'hui, malheureusement, je dirais, dans la société, qu'avec les différentes crises, on aime bien mettre la faute sur Dieu, Olivier? J'ai l'impression qu'on a tendance à mettre la faute sur Dieu. Je pense que c'est tellement plus facile. C'est ça, Dieu a bon dos. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Dieu a un dos large. Et voilà, l'Épître aux Hébreux nous montre qu'il a justement, avec son dos, porté nos fautes. Il a accepté d'être le bouc émissaire. Mais c'est pas à nous d'en faire un bouc émissaire. Et je pense que parfois je trouve l'homme assez, je vais utiliser le mot un peu pitoyable, dans sa facilité à accuser Dieu pour tous les maux. Où était Dieu dans cette guerre? Où était Dieu là? Mais sans être capable de se rendre compte que peut-être tout ça, avant d'être l'œuvre de Dieu, ce sont les œuvres des hommes. J'aimerais que tu dises un mot là-dessus. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée que, Nicolas, j'ai l'impression que c'est pas juste, dans le sens où quand il y a des choses difficiles, des épreuves ou des choses compliquées, on met Dieu sur la place du village. Et puis quand il s'agit de mettre Dieu dans un autre contexte, on aimerait le mettre plutôt dans le domaine privé, en termes de laïcité, etc. Donc il y a quand même quelque chose, il y a des moments où on le met hors jeu, puis d'autres moments, tout d'un coup, quand ça nous arrange, on le met au plein milieu. C'est pas très cohérent, ça, quelque part. Il y a une double cohérence. C'est la cohérence de vouloir voir Dieu, finalement, quand tout va bien dans ma vie. On parlait au départ de cette notion de bénédiction. Alors, finalement, et même en tant que chrétien, croyant, engagé, on a tous envie de croire en un Dieu qui est un Dieu finalement qui n'est là que pour donner et il est là pour donner. Mais quelque part les circonstances de vie font qu'on n'est pas toujours là-dedans. Et puis on n'est pas à une contradiction près, comme tu le disais, c'est que pourquoi Dieu donne? Et il y a des moments où il fait silence. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse aussi. Pourquoi Dieu fait silence? Parce que je pense que l'absence de Dieu ne veut pas dire une non-action de Dieu, mais c'est juste un silence qui veut peut-être, parce qu'il est Dieu, et il le sait. Et je crois que, quelque part, je suis comme toi aussi, parfois, ou comme vous, révolté parfois de ces personnes ou moi-même qui dit, mais finalement, Seigneur, là, tu étais où? Mais ça me rappelle que finalement Dieu existe, parce que quand je le dis, ça veut dire que je lui donne, que je fais appel à lui, que je fais quand même appel à lui, même si c'est pas toujours dans des bonnes circonstances, mais quelque part ce cri du cœur, et moi je suis convaincu que Dieu l'entend, ce cri du cœur. Je voudrais juste rebondir peut-être sur cette question, où est Dieu? Et parce que c'est assez étonnant aussi de voir que la première parole que Dieu prononce après la chute de l'humanité au Jardin d'Éden, c'est « Où es-tu » Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Et on voit là, finalement, l'incompréhension entre l'homme et Dieu. D'un côté, l'homme se demande où est Dieu, et de l'autre côté, Dieu se demande où est l'homme. Oui, c'est juste que c'est ça. Mais quand il dit où es-tu, moi j'avais une idée, mais alors est-ce que les saugrenus, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on peut aller un pas de plus et dire, au lieu de dire forcément où es-tu, en sachant bien que Dieu savait où ils étaient, où en es-tu? C'est ça. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que ça c'est une réalité qu'on pourrait imaginer de la part de Dieu vis-à-vis de ses enfants, quoi? Je peux compléter, où en es-tu par rapport à moi? Dieu va dire où en es-tu par rapport à moi? Où en es-tu dans ta vie? Ça c'est quelque chose que nous faisons souvent en introspection, où j'en suis dans ma vie, on est bien en train de faire. Mais Dieu, j'ai l'impression, nous pose souvent la question, où en es-tu par rapport à moi? C'est quoi la distance que tu as? Est-ce qu'elle a grandi, cette distance, ou au contraire, et tu t'es rapproché de moi, ou tu t'en es éloigné? Et ce où en es-tu finalement
me permet à moi, Dieu c'est très bien, mais me permet à moi juste de mesurer peut-être l'écart. Mais c'est intéressant parce que moi j'avais l'idée où en es-tu peut-être dans ta vie générale ou dans ça, mais tu fais un pas de plus en disant on es-tu vis-à-vis de Dieu. Donc là il y a une dimension encore supplémentaire que simplement où j'en suis dans ma vie de tous les jours en fait. Il y a un aspect de transcendance spirituelle. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est que si l'homme se pose la question où es-tu Dieu, mais pas dans une forme d'accusation, de reproche, mais dans vraiment une quête spirituelle, et que Dieu lui aussi nous recherche, ben je me dis il y a peut-être là les bases d'une rencontre entre un Dieu et son enfant qui se recherchent mutuellement. Nicolas, tu veux nous lire Hébreux 10, 35 à 39 ? Hébreux 10, 35, 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Merci beaucoup. Alors dans ce texte qui est adressé au destinataire de l'Épître aux Hébreux, j'aimerais revenir sur 2-3 points, puis j'aimerais juste vous entendre s'il y a un des points que vous aimeriez plus développer. On a l'importance de ne pas abandonner notre assurance. Et c'est vrai que tout au long de l'Épître aux Hébreux, on voit qu'à travers le Christ, le médiateur, le grand prêtre, etc., c'est important d'avoir notre assurance en Christ. Ensuite, on parle d'une grande récompense. On dit aussi de ne pas se retourner en arrière et toujours regarder ce qui s'est passé dans le passé. Et puis, on a cette foi qui peut nous sauver. Olivier, dans ces quelques points-là, est-ce qu'il y a un point que tu aimerais plus accentuer ? On a une réalité très humaine ici, très existentielle. J'aime beaucoup prendre ces versets parce que c'est concret aussi dans notre vie de tous les jours. C'est vrai qu'il parle aussi d'une grande récompense, d'une grande rémunération. Mais c'est pas tellement cet aspect-là de la récompense qui m'intéresse. Mais je crois que la plus grande récompense, la plus grande joie, c'est de connaître dès aujourd'hui le Seigneur et de faire l'expérience de son amour, de sa grâce. Et puisqu'il est l'Éternel, je n'ai quelque part aucun doute en sa présence. Et ma destinée est d'être dans son éternité pour toujours à ses côtés. Ce qui me semble peut-être plus essentiel dans cette histoire-là, puisque, voilà, quelque part, Dieu reste Dieu, c'est plutôt par rapport à moi. C'est l'aspect de la persévérance, de ne pas abandonner le chemin de la foi, de notre assurance, de ne jamais regarder en arrière à la célèbre image de Lot. Et je crois que c'est ça, de la femme de Lot, c'est ça le vrai danger dans la vie, c'est perdre de vue le Seigneur et détourner nos regards de lui. Et regarder toujours nos fautes, c'est ça ? Regarder dans notre passé ? Oui, ou nos fautes, ou aussi peut-être des fois nos anciens désirs, ou d'autres choses qu'on a du mal à... Certaines idoles qu'on a peut-être du cœur, qu'on a du mal à abandonner. Voilà, le peuple d'Israël qui, bien que libéré d'Égypte, a du mal à assumer sa liberté et des fois préfère une vie d'esclave qui est peut-être plus facile et plus connue. Si je peux me permettre, nous sommes à l'étude pour le 12 mars. Dans une semaine, ça ferait 40 ans que j'ai été baptisé et j'ai choisi ce texte de l'apôtre Paul, encore une fois, qui dit « Je tourne mes yeux vers l'avant, je ne me retourne pas en arrière et je vais... » Cette idée de l'athlète qui va devant, j'oublierai jamais ce texte. Alors voilà, je le dis juste parce que tu évoques cette idée de ne pas se retourner en arrière et ça me... Ouais, ça évoque quelque chose en moi. Ma fille a été... baptisé il y a quelques semaines déjà, mais ça me rappelle aussi que 40 ans, ça nous vieillit quand même. C'est un chiffre symbolique important. Nicolas, pour toi, dans l'idée de ne pas abandonner son assurance, d'avoir cette récompense, de ne pas regarder ce qui se passe toujours en arrière, d'être sauvé, d'avoir cette dynamique de la foi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais peut-être rappeler pour nous éclaircir? Oui, je partage ce qui a été dit avant. J'aime bien cette idée du mot persévérance qui veut aussi dire patience.
Et tu parlais de 40 ans de chemin avec Jésus. Et je me dis que, voilà, en 40 ans, il y a certainement eu des hauts et des bas. Et parfois, on se juge très, très durement. On a un peu tendance à penser, effectivement, ça doit être 40 ans allez, j'ai envie de dire, d'une dynamique spirituelle intense. Non, je pense qu'on... Ça, je peux te confirmer que c'est pas ça. J'en doute pas. Mais avoir effectivement cette patience envers nous-mêmes, avoir cette bienveillance envers nous-mêmes parce que Dieu est bienveillant envers nous. Et que nous, cette bienveillance nous permet non pas de regarder peut-être en arrière. Et c'est là où ce qui me frappe le plus, c'est ce regard en arrière. Je peux regarder en arrière pour voir le chemin parcouru, mais je dois pas regarder en arrière pour avoir cette nostalgie d'un chemin passé. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Regarder en arrière pour voir pendant 40 ans ce qui s'est passé dans ta vie, voir tout ce que le Seigneur a changé en toi, autour de toi, dans ta famille, ta fille qui vient de se faire baptiser. Voilà un témoignage magnifique. Et quelque part, d'avoir non pas cette fierté, mais oui, peut-être quelque part cette fierté d'avoir le Christ, de vivre avec le Christ, mais d'avoir cette volonté aussi d'accepter qu'on chemine et qu'on est toujours sur un chemin et qu'on continue à l'être jusqu'à notre dernier souffle. Exactement. Et je pense que tu as évoqué quelque chose d'important, le chemin du croyant. Je pense que tu seras d'accord, Olivier, ça fait de haut et de bas aussi. Hein. On n'est pas toujours au zénith. On avance avec humilité dans la foi et on fait ce chemin de parcours que le Seigneur nous aide aussi dans ces moments-là. Alors, après avoir abordé ça, bien sûr, il y a la transition, c'est Hébreux 11, puisque on vient de prendre ces quelques versets d'Hébreux 10, et dans Hébreux 11, on va pas prendre tous les versets, mais il y a je pense qu'on a déjà lu ces quelques versets d'Hébreux 11. Et est-ce qu'il y aurait par exemple dans Hébreux 11 quelques personnages, parce qu'on nous rappelle des personnages comme Abraham, comme Noé, comme Moïse, Josué, Enoch, Rahab aussi, on nous parle de Rahab, hein, c'est quand même assez incroyable de mettre en avant une prostituée dans les personnes de la foi, mais voilà, c'est beau. C'est quand même quelque chose de profond. Est-ce qu'il y aurait un personnage dans ces différents personnages d'Hébreux 11 qui vous a particulièrement touché, même si à quelque part je peux prendre la quintessence de chacun, Olivier? Moi j'ai une petite... pour moi, ce serait Gédéon, parce que certainement, on se ressemble beaucoup, puis on a un peu la même histoire. Quand j'ai lu l'histoire de Gédéon la première fois, je dis mais c'est moi ça. Et c'est vrai que malgré ses doutes, ses peurs, ou même s'il se sentait démuni ou impuissant pour répondre à l'appel de Dieu, il a su être patient, persévérer, et Dieu a permis d'en faire un héros de la foi assez incroyable. Alors on peut toujours espérer que Dieu puisse nous utiliser de la même manière. Faut viser haut. Et puis, il n'a pas eu peur d'expérimenter et puis de poser des questions à Dieu pour vivre des expériences. Hein, voilà, c'est ça. Et c'est ça que peut-être j'aime bien chez Gédéon, c'est qu'il a surmonté ses peurs. Et voilà, et c'est une histoire qui me touche assez... Et toi, Nicolas, il y a un personnage de la foi qui te... Oui, alors moi, je vais être un petit peu plus bateau. Moi, je vais rester avec Noé. En plus, il y a de l'humour derrière. Non, pourquoi j'aime Noé? Parce que le texte dit qu'il a été divinement averti. Je veux dire, un homme qui sait ce qui va arriver, il n'a pas vu une goutte de pluie, il sait pas ce que c'est, et il va devoir faire confiance en ce Dieu. Et moi, je trouve que pour moi, le héros, c'est ce que nous sommes appelés à être, c'est finalement croire en des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et ça, c'est notre défi à nous, c'est de croire en cette toute puissance de Dieu, qui se révèle à travers un amour, mais qui n'est pas encore vraiment là. Même si on est toujours entre le déjà, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà produit par le ministère du Christ, par tout le témoignage de tous ces héros de la foi finalement, et ce qu'il va advenir, même si on ne comprend pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. On sera probablement surpris, comme Noé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais quand même aussi prendre encore un autre personnage pour diversifier, mais c'est un peu dans la même veine, c'est Abraham. Parce qu'Abraham aussi, hein, à l'instar de Noé, c'est un homme il devait tout quitter, quoi. Hein, quelque part, il savait pas trop ce qui lui attendait, mais il devait quitter ses terres, il devait quitter sa culture, et il a obéi à l'appel de Dieu. Voilà,
je me mouille aussi un peu parce que voilà. Ouais, c'est bien. Puis... Alors, dans Hébreux 12, versets 1 à 5, j'aimerais qu'on prenne, pas lire d'un bloc, mais verset par verset assez rapidement, où à un moment donné, puisqu'on a maintenant abordé, enfin on a vu rapidement ces hommes de la foi, où dans ce texte, il est précisé toujours de courir avec cette endurance, de nous débarrasser de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Et ça, on voit vraiment, c'est vrai qu'il y a une pensée paulinienne là derrière, et il y a ce texte de Philippiens que j'avais choisi pour mon baptême, qui est exactement dans cette veine-là. Pourquoi le mot courir, qui a un lien avec la compétition sportive, est présenté ici? Tu penses, toi, Nicolas? Alors, je pense qu'on peut le voir de différents aspects. Je pense qu'on est déjà dans un contexte historique dans lequel Paul, clairement était le témoin de ces courses qui existaient notamment dans la Grèce antique. Mais je crois aussi ici que cette course, si on le voit à travers des textes, c'est surtout une course contre soi-même. C'est pas tellement une compétition par rapport aux autres. Cette compétition par rapport aux autres, je suis pas sûr que c'était très paulinien d'imaginer qu'il fallait être le meilleur. Lui, il parle de cette couronne de vie parce que finalement, c'est un combat, j'ai envie de dire un combat contre soi-même, parce que j'ai craint parfois que mon plus grand ennemi, c'est souvent celui qui se cache en moi et qui a pas envie justement d'être dans cette écoute, pour pas dire obéissance à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Et puis alors, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. Il siège à la droite du trône de Dieu. Déjà, de savoir que Jésus siège à la droite du trône de Dieu, de savoir dans l'Épître aux Colossiens que Jésus est le co-créateur, il y a quand même des dynamiques ici exceptionnelles. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Nous l'avons abordé il y a de cela quelques semaines avec une autre équipe autour de cette table, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, Olivier, garder les yeux fixés sur Jésus? Ouais, on pourrait reprendre l'image de la course, le coureur garde le regard fixé sur l'arrivée, là où il doit arriver. Et c'est essentiel d'avoir les yeux fixés sur le Christ, parce qu'effectivement, dans ce combat, cette course contre soi-même, eh bien, c'est le Christ, notre source, notre gouvernail, notre force, c'est lui notre sauveur. C'est vrai que pour revenir rapidement sur le chapitre 12, là au début on parlait de rejeter tout fardeau, etc. Puis je trouvais ça assez intéressant aussi, cette image de se décharger. Hop, si tu veux partir pour l'aventure de la foi, décharge-toi de tout ce qui est inutile, de tout ce qui n'est pas bon ou juste dans ta vie. Décharge-toi de tes fardeaux, décharge-toi de toutes ces choses qui te retiennent et qui t'empêchent d'avancer. Et je me souviens d'une expérience personnelle où, quand on a dû partir aux États-Unis pour Andrews, on avait une villa, on a tout vendu, puis j'avais mes 3 petits-enfants à ce moment-là, puis on s'est déchargé de tout et on est parti dans l'avion avec 10 grosses valises, et c'est tout ce qui nous restait d'une dizaine d'années de mariage. On s'était vraiment déchargé de tout pour aller avancer et aller vers accomplir l'appel de Dieu. Donc voilà, les yeux fixés sur Jésus, ce sera fixé sur l'auteur de notre foi, le rémunérateur de notre foi, sur celui qui est à la fois au départ et à l'arrivée, l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, c'est-à-dire que l'assurance que ce qu'il a commencé en moi, eh bien, il saura l'achever, l'accomplir pleinement en moi. Ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, savoir qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que voilà, ce qu'il a commencé en moi, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est-à-dire que si je prends le départ avec lui, il a le pouvoir de m'emmener. Il va continuer à m'accompagner. On a parlé de persévérance. Et jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances, il va toujours être là à mes côtés dans mon parcours. C'est ça. D'où l'importance, nous, de la notion de persévérance, d'endurance et de patience. Et de ce regard fixé sur le Est-ce que c'est le regard fixé sur le Christ qui va m'aider à avoir cette endurance, cette persévérance, cette régularité avec le Seigneur? Alors, je pense qu'il y a 2 aspects dans ce regard. On le disait avant, la difficulté, c'est que quand nous sommes tournés sur nous-mêmes, nous avons tendance à nous
nous calibrer par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres. Hein. Je vais être en compétition avec moi-même. Hein. On voit aujourd'hui l'importance de l'image qu'on projette, l'image de soi. On voit l'influence des réseaux sociaux. Et on n'a jamais été autant, finalement, dans la comparaison aux autres. Et puis, on se met des défis qui sont parfois bien ambitieux. Je pense que fixer le regard sur Jésus, c'est juste... Jésus nous dit, mais mets ton objectif en dehors de toi. C'est déjà la première chose que je te propose, parce que toi-même, ton propre objectif, déjà, tu risques de pas y arriver, tu vas être déçu, tu vas décevoir, tu vas te décevoir. Et puis, la deuxième chose... Et c'est ce qu'on trouve dans Hébreux 2 au verset 18, il dit « Car il a souffert lui-même et il a été tenté et il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et ça m'aide beaucoup parce que dans le fond, si je regarde sur lui, au-delà de ce qu'il a fait pour moi, c'est que je sais qu'il a vécu la vie que je vis. Alors, pas sur tous les aspects identiques, puisqu'on n'est pas dans le même contexte, mais par contre, ce qui se passe dans mon cœur, dans ma vie, finalement, dans mes pensées, Jésus les a aussi traversées. Et ça, je crois que regarder à lui, c'est véritablement me décentrer de moi-même, et puis savoir que j'ai un modèle qui a déjà passé par là. C'est beaucoup d'humilité aussi. Hein. C'est énormément d'humilité. Se décentrer de soi, parce qu'on est quand même dans une société, on est centré sur l'ego, sur la compétence, sur la compétition. Pour ça, il me semble que c'est vraiment un chemin aussi de prière. Parce qu'on a vite fait de se décentrer, de fixer les regards sur autre chose. C'est vrai que en tout cas, dans ma vie personnelle, quand je persévère pas dans la prière, que je néglige ces temps de prière quotidien, je me laisse vite dérouter. Mais quand je suis en prière, parfois je me lève le matin, je me sens peut-être fatigué ou avec des idées un peu négatives ou un peu dépressives, par exemple. Mais le fait de me mettre en prière, ça me permet, comme disait Nicolas, de me décentrer de moi-même, de non pas de regarder à mes propres sentiments, mais de regarder finalement à Christ, à son amour, à sa parole, à ses promesses. Et alors, du coup, on ressort renouvelé, grandi, parce qu'on a réussi à se décentrer de soi-même, de son nombrilisme, et de lever les yeux vers notre Père qui est aux cieux. Et là, ça change beaucoup de choses. Alors bon, j'ai hésité, mais je vais quand même lire ces deux, trois versets. Il ne faut pas hésiter. Puisque non, il faut le faire. Donc c'est dans toujours Hébreux 12, versets 7 et 8. « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger, c'est en fils que Dieu vous traite. Si vous êtes dispensés de la correction, vous êtes des enfants illégitimes. » Alors bon... Comment voir ce texte ? Alors, il faut essayer de l'analyser, mais à un moment donné, j'aime plutôt l'idée de se dire, quelles que soient les circonstances de ma vie ou quelles que soient mes attitudes, à un moment donné, il y aura quand même toujours une ou l'autre conséquence. Mais j'aime mieux parler de conséquences que de punition. Ça veut dire il y a quelque chose qui va découler d'une certaine attitude. Je crois que Dieu, il n'a pas besoin d'en rajouter encore. Voilà. Moi, je crois que la meilleure manière d'expliquer ce texte qui quelque part, est très difficile, et je ne peux pas parler pour les autres. Je peux parler ici que de moi-même. Non pas parce que j'ai envie de parler de moi, mais parce que je pense que notre propre expérience et donc notre propre témoignage ne peut à lui seul finalement que donner du sens à ces mots. Et lorsqu'on regarde les versets déjà précédents, ne pas mépriser le châtiment, je veux dire, c'est incompréhensible. Le lire comme ça, c'est difficile. Mais là, je peux témoigner qu'il y a eu des moments dans ma vie où effectivement j'ai compris ces mots, non pas parce que Dieu mettait un châtiment sur moi, mais c'est parce que Dieu, dans une épreuve que je passais, dans un moment difficile, j'ai vu cette main bienveillante de Jésus qui est là pour dire, c'est pas moi qui te donne ça. Par contre, moi, je suis là pour t'accompagner. Et finalement, en t'accompagnant ainsi, je me rends compte que je peux aider à porter avec toi. Parce que j'ai porté. Parce que je continue à porter. Tu n'es pas seul. Hein, on l'a souvent entendu, cette image du fardeau. Hein, c'est cette poutre, finalement, qui est portée par une paire d'animaux. Finalement, le Christ, il est avec moi dans cette souffrance. Je ne traverse pas cette souffrance tout seul. Et si je lis ce texte en sachant que Christ a passé par là, que Christ est à côté de moi, pour moi, le châtiment, la souffrance, l'épreuve prend une toute autre dimension. Et c'est clair que c'est quelque chose que je vis parce que finalement, c'est des situations dans lesquelles le plus souvent je m'y
Je m'y suis mis par les constats, quelque part ce qui m'arrive dans la vie, mais je ne suis pas seul. Et encore une fois, rappelons, fixons les regards sur Jésus, parce que, comme le dit le texte, et je trouve important de le dire, parce que ce regard va susciter la foi et va m'amener à la perfection. Non pas une perfection d'homme, mais c'est-à-dire une perfection dans la relation à Dieu. Non pas dans ce que je peux être, mais dans ce que je peux simplement être à disposition. Alors, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il y a un élément aussi intéressant, Olivier, je peux t'entendre là-dessus. Bon, il est dit, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger, nous les respections, alors n'allons-nous pas nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? C'est un peu cette idée que dans les moments difficiles, dans les moments où j'ai pas toujours fait juste, etc., l'importance du texte est centrée sur le fait de se mettre totalement entre les mains de Dieu, en fait. Là, il est parlé de nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie. Donc, c'est dans toutes les circonstances, faciles ou plus difficiles, se soumettre entre les mains de Dieu, en fait. Ouais, j'aime bien le mot soumettre, qui a souvent été mal compris, surtout quand il faut l'aborder entre la relation de la femme et l'homme, ou l'homme et la femme. Mais se soumettre, c'est s'en remettre à, se confier à. Et je crois que même dans l'idée de punition ou châtiment, peu importe le mot, il y a toujours cette notion fondamentale de la confiance en Dieu. Quoi que Dieu fasse, on se confie en lui parce qu'on a une pleine confiance en lui. Pour moi, j'ai pas trop de problème avec la notion de châtiment ou de punition. Peut-être que j'ai pas trop souffert de ça, ou peut-être parce qu'aussi ça fait écho à des expériences douloureuses. Et puis du coup, ça nous renvoie à des choses difficiles, parce que justement nos parents terrestres, comme le texte il dit bien, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais nos parents ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient, comme ils trouvaient le mieux possible, mais malheureusement, on sait qu'il y avait aussi beaucoup de limites, parce que nos parents ne sont pas parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Et c'est en ce sens où j'ai moins de crainte avec l'action de Dieu dans ma vie, parce que je sais que c'est un Dieu profondément juste et bon. Alors, je peux me confier en lui, même lorsque des épreuves arrivent, où peut-être je comprends pas le sens, où je me dis, mais pourquoi il m'arrive ça? Est-ce que c'est la faute à moi-même? C'est conséquence de mes propres choix? Est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Quelque part, peut-être c'est une position un peu naïve, mais quelque part, ça m'importe peu, parce que j'ai cette confiance pleine et assurée que jamais Dieu ferait quelque chose en ma défaveur, et que quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, même les plus défavorables, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance que de toute façon, il agira toujours pour me faire grandir, pour m'aider, me soutenir, parce que c'est un Dieu de vie, comme il a été présenté à plusieurs reprises dans cet épître, un Dieu vivant, et qui est là pour manifester la vie. D'ailleurs, le texte le dit bien, il vous reprend parce qu'il vous aime. Donc, même l'idée de correction... C'est par amour, se fait dans la notion d'amour. Et ça, on peut réfléchir à cette notion de correction, d'amour, comment concilier les deux, effectivement. Mais la grande différence entre le Père Céleste et les parents terrestres, Nicolas, ce serait quoi, en fait ? Ouais, je crois qu'il faut qu'on avoue aussi, qu'on reconnaisse que ce texte est difficile. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse se le dire. Je ne sais pas si l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrirait ça aujourd'hui de cette manière-là. Ça serait évidemment politiquement totalement incorrect. Mais si je le mets dans la perspective de Dieu, le Père, finalement, les parents ils ont une responsabilité finalement d'éducation. Mais j'ai envie de remettre ici le but premier que Dieu c'est de rester en relation avec nous. Je vois pas comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un Dieu fasse du tort pour faire du bien. Donc, j'ai vraiment le sentiment très profond qu'ici, ce texte nous invite beaucoup plus à voir
soit les circonstances de la vie, soit alors, effectivement, comme le disait Olivier, il y a des moments où Dieu nous dit, mais écoute, là, tu es en train de faire fausse route, mon gars, il va falloir que tu t'y reprennes un petit peu. Alors, tu t'y es mis tout seul, mais je serai de toute façon là pour t'aider. Par contre, je ne vais pas empêcher les conséquences de tes actes. Et ça, je crois que ça, c'est vraiment important. Et ça, et parfois, le Seigneur laisse faire. Il y a des silences de Dieu dans la parole, qui dans l'Ancien Testament, qui nous paraissent, mais vraiment forts, voire même violents. On dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Et ce silence, comme le disait d'ailleurs, disait Roberto Badenas, que j'aime beaucoup dans un de ses livres, il disait, quand Dieu fait silence, il faut faire très attention de ne pas interpréter ce silence. Parce que le silence, c'est nous qui y mettons une interprétation. Et ici, l'inaction de Dieu pourrait être interprétée comme de la lâcheté. Dieu n'est absolument pas ça. Et je pense que ça peut être le cas de nos parents. Nous pouvons être comme ça en tant que parents, mais Dieu ne l'est pas. Et je pense que cette idée aussi de transposition, tu parlais du Père céleste ou des parents, disons-le comme ça, des parents terrestres et des parents célestes. La grande différence qu'il me semble, c'est qu'encore une fois, on est dans un monde brisé, on est dans un monde finalement de souffrance. Et on a parfois de la peine à transmettre quelque chose que nous n'avons pas reçu. Par contre, en Dieu, finalement, quand c'est Dieu qui est là pour m'accompagner, je ne peux être que dans la confiance. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on avait ce texte, nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, mais Dieu, c'est pour nous faire participer à sa sainteté. Donc, il y a quelque chose aussi dans cette éducation-là de Dieu pour nous, de plutôt favorable à quelque part, de se dire, dans l'attitude de Dieu en nous, ça nous fait participer aussi à sa sainteté. Et ça, il y a quelque chose quand même de très positif de Dieu pour nous. Mais cette sainteté, si je peux me permettre, sainteté n'est pas la perfection. Je crois qu'il faut encore qu'on corrige. Oui. Ça, la sainteté de Dieu, c'est la disposition totale du cœur pour lui. Exactement. C'est pas la perfection. Et ce que peut-être pour reprendre ce que tu disais avant, ce qu'un père ou une mère va essayer de faire chez un enfant, c'est de le mettre finalement dans une attitude que le monde attend ou que l'on attend de nous. Alors que Dieu, finalement, l'attitude l'importe peu, c'est la disposition du cœur. Encore une fois, c'est ce cœur qui lui importe le plus. Moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est que Dieu n'est pas un tortionnaire qui nous envoie des punitions pour notre bien, parce que, je crois qu'on a quand même un Dieu autre que celui-ci. Absolument. On vit dans un monde où le mal règne en maître. Les malheurs, quelquefois, peuvent être le lot quotidien, mais nous avons un Père aimant. Et Dieu veut nous proposer de nous aider. Alors ça, on l'a vu en introduction, à être résilient et tirer le meilleur de toute situation. Je crois que c'est ça, en fait, la réalité de ce qu'on a pu voir dans ces quelques textes, c'est de se dire comment est-ce que Dieu peut nous tirer d'une situation compliquée et comment Dieu peut nous permettre de vivre cette résilience. Et je pense que c'est effectivement dans vos discussions, dans vos interventions, c'est ça la réalité, en fait. Plutôt que d'essayer de donner du sens à la souffrance, etc., c'est de se dire Dieu nous accompagne dans notre chemin, dans notre cheminement. Et ne nous prenons pas pour Dieu. Lorsque Job crie à Dieu sa révolte, Dieu l'entend. Lorsque Job crie à Dieu son incompréhension et sa révolte, Dieu ne va pas essayer de lui expliquer. Finalement, il sera là pour lui démontrer qu'il n'expliquera pas, ne justifiera pas. Il va simplement montrer qu'il est là et que, quelles que soient les circonstances de la vie, je peux apprendre à mieux le connaître. Finalement, être plus en relation avec lui. Comment apprendre à mieux le connaître? J'aimerais terminer, puisque le temps avance malheureusement. Nicolas et Olivier, chers auditeurs, on va terminer par cette dernière question que j'aimerais vous entendre là-dessus. Comment apprendre à voir au travers de chaque épreuve une possibilité vraiment de grandir avec Dieu à quelque part? Parce que Dieu nous envoie pas les épreuves, mais dans chaque épreuve, on peut quand même, je pense, avancer pour toujours progresser avec Dieu. Je pense qu'on a tous traversé des épreuves, des choses difficiles. Et voilà, ta question fait écho à chacun de nous. Et je pense qu'on a tous pu faire l'expérience de la grâce et de l'amour de Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui, face à la tempête, face aux épreuves, ont chaviré, n'ont pas tenu le coup et quelque part se sont perdus. Et c'est vrai que lorsque la tempête gronde, et lorsqu'il y a des choses qui nous touchent vraiment profondément, on est profondément déstabilisé. Et là, il y a vraiment un chemin de foi qui est comparable vraiment à un combat spirituel très très intense,
avec beaucoup de questions, beaucoup de révoltes. Nicolas a parlé de Job, et je pense que le livre de Job nous relate ce type d'expérience de lutte où on est confronté à beaucoup de questions sur Dieu, sur le sens des choses, sur ma vie, sur le pourquoi, le comment, pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout cela. Et finalement, j'ai aimé, tu parlais du silence de Dieu, parce que si vous regardez dans le livre de Job, il y a 42 chapitres, Dieu se met à parler au 38e chapitre. C'est-à-dire que, est-ce que Dieu est silencieux durant les 38 chapitres? Est-ce que Dieu n'entend pas? Est-ce que Dieu est absent? Non, Dieu est là, mais il se tait. Il a la pudeur de participer à la souffrance de son enfant. Il l'écoute, il sait que c'est pas le moment de lui faire toute une théologie. Il sait que à ce moment-là, il doit être à ses côtés comme un ami fidèle, tendre et juste écouter. Contrairement aux amis de Job. Contrairement à lui. Et je crois que des fois, il faut juste apprendre aussi à se taire. Vous avez parlé du silence. Il y a des moments où on doit être... Quand une personne souffre, il n'y a pas tellement de mots. C'est présent. Il n'y a pas de mots. Et même lorsque nous souffrons comme Job, d'accepter, j'ai appris à accepter aussi d'être mal, de me questionner, de ne pas me culpabiliser parce que, je pouvais être révolté ou avoir des doutes. Mais à l'image des psaumes, de crier à Dieu finalement ce qu'on vit, ce qu'on ressent, parce que finalement, l'important, c'est de ne pas couper le dialogue avec Dieu, même si c'est pour se crier dessus. Je crois que Dieu n'a pas peur de nos questions, n'a pas peur de nos révoltes. Par contre, il a peur lorsqu'on ne lui parle plus. Et lorsqu'on se tait. Ça, je crois que c'est le plus grand danger, ne plus s'ouvrir à Dieu dans ces moments-là. Et je crois qu'à un moment donné, Dieu intervient, il dit, allez, maintenant, lève-toi, c'est un terrain. Il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour se poser des questions, puis il y a un moment où Dieu nous challenge, il dit, allez, relève-toi. Et là, il nous propose d'entrer dans un chemin et de nous relever et de faire le deuil de ce qui a été vécu, d'accepter ce qui a été vécu, de ne plus se révolter contre ce qui a été vécu, et puis d'avancer avec Dieu sur un chemin nouveau. On est d'accord qu'on peut quand même, dans les difficultés, dans les épreuves de vie ou de foi, grandir, faire un pas de plus. J'en suis convaincu. En vous écoutant, je repensais pour moi, c'est aussi un héros de la foi. Alors, il figure pas comme tel dans l'Épître aux Hébreux, mais moi, j'aime beaucoup Pierre. Et c'est vrai que Pierre, il a passé par un moment de souffrance. Quand il a renié 3 fois Jésus, il a pleuré. Je pense qu'il a dû arriver au plus profond. Il a atteint il a atteint le fond du bac, comme on dit. Il était vraiment au bout de sa vie. Et finalement, la réponse que Jésus lui dit, c'est pas un reproche. Il lui dit, m'aimes-tu? Et ça, je trouve que c'est tellement émouvant et tellement beau. Jésus ne lui a fait aucune remontrance. Il ne lui a pas dit tu as été lâche. Il lui a pas dit tu as été faible. Il lui a pas dit tu as été nul. Il lui a dit est-ce que tu m'aimes? Et au moment, et on voit bien par le texte que Jésus doit même s'adapter parce que Pierre et Jésus parlent pas vraiment du même amour. Et Jésus va s'adapter à l'amour que Pierre est capable de donner. Et à ce moment-là, il lui dit, suis-moi. Et c'est cette mise en marche, pour moi, qui me rassure. Je peux passer par l'épreuve. Je peux pas, il n'y a pas de mots, comme tu le disais avant. On peut pas mettre du sens à l'épreuve. Et surtout de l'épreuve que passent les autres. On est juste là pour recevoir. Et Jésus, la seule réponse et la seule chose qu'il dit, parce que Jésus a souffert aussi, il dit, est-ce que tu m'aimes? Parce que si tu m'aimes, là, tu vas pouvoir marcher avec moi. Et ta souffrance, on va faire avec. Ce que tu as vécu, tu vas devoir le prendre avec toi. Tu vas pas pouvoir l'effacer. Mais de ça, tu vas en faire la plus grande force. Et on voit ce que Pierre est devenu par cet amour transformé du Christ. Ça me donne de l'espoir. Merci pour ces messages d'espoir, Nicolas. Merci beaucoup, Olivier, aussi pour tes interventions très avisées, les deux d'ailleurs. Et puis on a vu quand même qu'à travers cette étude qui est peut-être plus compliquée dans certains termes, dans certains aspects d'éducation, il faut l'admettre, mais qu'en même temps on a pu quand même rebondir sur une réalité où pour finir, dans les épreuves, dans les difficultés, dans des moments difficiles, des hauts et de bas, eh bien nous avons, c'est vrai, des conséquences, mais que dans ces conséquences, Dieu il est toujours à nos côtés. Je crois que dans le fond, c'est le message aussi de l'Épître aux Hébreux, de savoir que chaque fois il est avec nous, avec Dieu, avec le Christ et avec le Saint-Esprit. Merci beaucoup Nicolas et Olivier. Merci et puis, comme je suis tellement content de vous avoir, on va se retrouver dans 15 jours.
Volontiers. Merci. Donc, ça nous fera plaisir de nous retrouver dans 15 jours. Et dans 15 jours, cette fois-ci, ça sera la dernière, quoi. Ça sera la dernière étude, le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Mais je pense qu'on a déjà fait un très, très grand bout ensemble. Et j'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette nouvelle étude. Et nous allons terminer peut-être avec Olivier par une dernière prière. Oui, merci. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour tant de grâce et de bonté qui jour après jour se renouvellent envers chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu es un Père qui veille sur tes enfants, qui a un regard intéressé, aimant et bon envers chacun de nous. Seigneur, tu veilles sur nous, tu prends garde à ce que nous nous éloignions point de toi, que nous nous mettions point en danger. Et tu nous rattrapes sans cesse, tu nous appelles à toi, tu nous rappelles que tu es un Dieu bon, juste. Seigneur, merci de nous aider à garder confiance en toi en toutes circonstances, même dans les moments les plus difficiles de notre vie, qu'au lieu de nous révolter contre toi, eh bien nous puissions au contraire nous attacher encore plus à toi et de voir comment, à partir de quelque chose de mauvais, de mal, qui fait mal, eh bien tu peux guérir nos cœurs, panser nos plaies, nous reconstruire par ta parole et nous redonner de la joie et de l'espérance jusqu'à ton prochain retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, à bientôt, à chacune et à chacun, au plaisir. Merci. De nous revoir. Bye bye. Bientôt, au revoir. Bye bye.